Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peinture contraste de chez Citadel. Alors là, comme certains d'entre vous sont en train de se dire, il va nous parler de la peinture contraste. Aramus, il est bien gentil, mais il y a déjà beaucoup de vidéos sur le net qui en parlent. Et je les ai même regardées. Donc c'est pour dire. Et il y en a d'excellentes, il y a celle faite par Iggy TV, qui a fait un gros travail là-dessus. Il y a celle de l'atelier d'Urtif, c'est une peintre professionnelle en plus, donc c'est très intéressant, je vous conseille d'aller les voir. Mais moi je viens dessus parce que dans ces vidéos, il parle de peinture sur des figurines fantastiques, des figurines de 28 mm, mais on n'aborde pas l'historique et surtout le 1,72 ou le 20 mm. Donc je me suis dit, je vais mettre mon petit grain de sel là-dedans. J'ai commandé 2 pots. Alors vous allez me dire, on va pas voir grand-chose. Bon, c'est un échantillon. J'ai d'autres commandes en cours. J'ai testé. Donc je vous propose qu'on regarde ça ensemble, vite fait. Vous allez voir ce que donne cette peinture sur du 1,72 et en historique si on peut s'en servir. Parce que bon, Citadel, c'est vrai que c'est plutôt une gamme qui est faite pour le fantastique, hein, Warhammer 40 000, etc. Donc on va voir ça. Donc là, je vais commencer par un contraste dark haute flèche, donc une couleur faite pour la peau. On va voir ça sur une figurine. Alors, je vais prendre un hussard russe et on va regarder ce que ça peut donner. Un saut qui a des poils, qui a rien à faire dessus. Alors, j'essaye de... Ça ne fait pas trop le point cette affaire. Donc c'est une peinture, c'est liquide. Oh là. Le problème c'est qu'on peint devant la caméra. Alors par contre dans les creux, il faut essayer de la tirer un peu au niveau du visage. Voilà. On va faire ça aussi sur un artilleur autrichien. Alors comme je sais pas si vous avez vu les vidéos déjà là-dessus, il est conseillé de ne pas déborder avec cette peinture. C'est une peinture en fait qui ressort la couleur qui est en dessous, qui va donner sa teinte finale. Donc si vous débordez et que vous repassez dessus, ça va changer la teinte de la couleur. En fait, si vous débordez, il faut repasser du blanc et repasser votre couleur. Voilà, donc je vous avais pas précisé, euh, les, les figurines ont été sous-couchées avec une bombe blanche de Charmy Painter. Voilà donc ce que ça donne. Tout de suite, on voit
qu'en fait, c'est comme si on avait déjà passé un lavis, quoi. D'entrée, la peinture donne un résultat final. On va voir sur l'autre. Alors, je vais finir celle-là, je vais faire les mains aussi. Oh, je suis désolé, je touche à la caméra à chaque fois. Ça n'accepte pas. Alors là, j'ai débordé, mais c'est pas grave, puisque cette partie où j'ai débordé va être peinte avec une peinture, je dirais, traditionnelle. Donc, ça recouvrira. Voilà. Vous voyez tout de suite le résultat qu'on a. Donc même sur une petite figurine comme ça fonctionne. Par contre, je dirais qu'il faut avoir des gravures assez propres. Là, c'est des figurines métal. La gravure est profonde et bien marquée. Parce que sur des figurines un peu moins bien gravées, le résultat n'est pas forcément super. Voilà, vous voyez, sur une figurine hâte où la gravure est totale aléatoire, un, deux, un peu aléatoire, pardon. Ouais, bon, ça le fait pas, c'est pas super. Et là, j'ai le problème, c'est que j'ai pas tiré assez ma peinture, et ça a marqué un peu trop. Alors, sur des figurines plastiques un peu mieux gravées, comme ce lancier de chez de chez Zvezda, vous voyez, par contre, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, on a des résultats assez probants. Donc maintenant, on va passer à l'eau de teinte que j'ai pris en fait pour faire des chevaux. Pour faire la robe des chevaux. C'est la Gorgon teinte four. Tiens, je vais prononcer ça avec un accent allemand. Donc on va voir alors là sur les chevaux ou sur les figurines aussi ce que ça peut donner. Donc là sur les chevaux, je suis parti avec deux sous-couches, une blanche et une gris clair. Donc on va voir ce que ça donne là-dessus. Et dès qu'on passe la peinture, hein, c'est vrai que c'est très très impressionnant. Tout de suite, on a le marquage des creux. Alors, c'est vrai que la peinture étant liquide, elle s'étale très bien. Par contre, l'autre inconvénient, c'est que ça va déborder facilement.
Alors là, je me permets de déborder parce qu'après, je vais pas utiliser ce genre de peinture pour faire le reste. Donc la peinture que je vais utiliser ensuite, elle va recouvrir facilement la contraste. On verra pas on verra pas mes erreurs de peinture. Oups là. Par contre, il est bien évident que si je devais continuer avec de la peinture contraste sur la selle du cheval, par exemple, là, ça posera problème parce que j'ai débordé. Il faudrait que je repasse du gris clair pour que ma teinte, ça ne modifie pas la teinte de la peinture contraste que je vais passer. Et dans le cas présent, non, c'est pas grave. Vous voyez tout de suite hein, le rendu que ça a. Alors je m'excuse, je touche souvent la caméra. C'est chiant. Mais bon, j'ai pas une installation super. Peindre dessus par la caméra, c'est pas évident. Hop. Voilà. Donc ça, on est là sur une base de gris. Gris clair. Voilà le résultat que ça donne. Une belle robe de cheval. Alors, sur le blanc maintenant. En théorie, on devrait avoir une robe un peu plus claire.
Voilà, donc ça donne sur une base blanche. Si on compare avec l'autre, vous voyez, on a une différence de teinte, hein. Là, on voit qu'il y a clairement qu'il y en a un qui est un peu plus foncé. Par contre, c'est une peinture qui éclabousse. Du fait qu'elle soit très liquide. Ah! Je sens que vous allez choper le mal de mer à regarder cette vidéo. Alors parfois la peinture peut s'en aller un peu. Enfin s'en aller, ouais, c'est-à-dire qu'elle ça va faire sur des petits points, ça va sortir, quoi. Je vous montrerai sur une autre figurine que j'avais fait auparavant. Bon, c'est pas grave, hein, il suffit de repasser un petit coup dessus. Voilà. Vous voyez l'effet tout de suite qu'on a. Alors maintenant, on va voir sur un soldat. Un artilleur autrichien qui ont la veste marron. Alors là, j'y vais comme un sagouin, hein. Mais voilà, c'est pareil, c'est pas grave, parce que toutes les parties où je déborde, je vais les retraiter avec à la peinture normale, hein. Enfin normale, classique, donc qui va couvrir. Qui va couvrir ma contraste. Enfin, les débordements que j'ai fait avec le contraste. Alors c'est sûr que sur une figurine comme ces figurines métal, une gravure profonde, euh, c'est bien parce que ça rentre bien, ça démarque bien tout de suite. Voilà, vous voyez tout de suite l'effet, hein, la blase, la blase, n'importe quoi, la base et l'éclaircissement en même temps. Je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait.
Voilà un des artilleurs que j'ai fait déjà. Vous voyez le rendu. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc là, seule la partie marron, je rappelle, et partie peau a été faite avec de la contraste. Tout le reste, hein, c'est de la peinture classique. Les chevaux, donc hein, la même chose, hein, c'est sur base gris clair et base blanche. Voilà ce que ça peut donner. Alors, si vous voulez, par exemple, j'ai sur ces figurines-là, test, vous voyez, ça, c'est celui-là était peint comme ça. C'est-à-dire un gris assez, un gris, et sur la queue et la crinière, un gris plus foncé. Quand vous passez de la contraste dessus, la même que j'utilisais, la contraste marron, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, avec le gris foncé, sur la crinière, bah, le marron est plus foncé. C'est quand même une belle gueule, hein. Je l'ai même testé sur... que je le retrouve... Alors voilà, tiens, sur... J'ai repassé de la contraste, par exemple, j'avais sous-couché en marron, avec un laser brown, une bombe laser brown, et j'ai passé de la contraste par-dessus. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal non plus. Alors ça fait une robe un peu plus foncée. Vous voyez, voilà. Voilà la peinture contraste. Donc, faire toute une figurine en contraste, faut être un très bon peintre. Hein. Là, parce que tout écart va évidemment être pénalisant, puisqu'il faudra repasser dessus un blanc, ou, enfin, une couleur de votre couche de base pour revenir ensuite. Par contre, vous voyez, faire une partie d'une figurine en contraste et ensuite finir avec de la peinture classique, bah, c'est pas mal, ça permet de gagner du temps. Puisque là, bon, le lavis, je l'ai passé juste sur les autres parties. Donc je pense qu'on pourrait utiliser sur certaines figurines sans trop de risques, de la contraste pour faire son bicorne, sa veste, peut-être même le pantalon. Après, là par contre, là c'est beaucoup plus risqué. Là, pour ces sangles, faire ça à la contraste, là c'est chaud. Là, mais oui, bah, mixer la peinture, non, je dirais traditionnelle et la contraste, bah, ça peut. Bon, la peinture, la figurine n'est pas finie, hein. Pour l'instant, j'ai passé juste les couleurs de base sur la sellerie. Mais voilà. Alors évidemment, bon, bah, c'est comme toujours, le prix chez Citadel, c'est pas donné. C'est un investissement, ça, c'est à chacun de voir. Mais bon, ouais, on gagne du temps. Et puis bon, le résultat est au rendez-vous quand même, hein. Le résultat est au rendez-vous. Voilà donc pour cette petite vidéo, ouais, qui dure quand même 25 minutes. Donc, bonne peinture, bon jeu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!